Non, je ne vais pas te parler de la Tour Eiffel, c'est promis. Ça serait un peu trop prévisible. Si tu prévois de voyager en France, ou si tu as juste envie d'admirer les beaux paysages de mon pays, tu es au bon endroit puisqu'aujourd'hui on va voir 10 lieux qu'il faut absolument visiter en France selon moi. Bonjour à tous, je suis Nelly, professeure de français langue étrangère. Généralement sur cette chaîne on parle de grammaire, de vocabulaire, mais aussi de culture française. Et aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler de mon pays, de vous partager les plus beaux endroits selon moi, parce que en ce moment je suis à l'étranger et j'avoue que mon pays me manque beaucoup, surtout les paysages typiquement français qui sont très variés. De plus, je reçois beaucoup de commentaires me demandant des conseils sur les lieux à visiter en France. Comme je l'ai dit, je ne parlerai pas de Paris dans cette vidéo. Peut-être que je pourrais faire une vidéo sur les endroits à visiter à Paris, mais ici, on va faire un petit tour de France des plus beaux endroits. Le premier lieu à visiter est à mon avis un incontournable. Il s'agit du Mont Saint-Michel. Ce n'est pas un secret puisqu'il attire plus de 3 millions de visiteurs chaque année, c'est énorme. C'est une abbaye perchée sur un rocher, comme tu peux le voir, qui a été construite au 8e siècle. C'est un lieu de pèlerinage très important. À votre avis, combien de personnes vivent sur ce rocher? Pas 100, pas 50, 23 personnes vivent tous les jours sur ce rocher. Le Mont Saint-Michel, il est entouré par les plus grandes marées d'Europe. Les marées peuvent atteindre 15 mètres de différence, ce qui est énorme. Et si vous pouvez assister au coucher du soleil depuis le Mont Saint-Michel, c'est splendide. Le deuxième lieu, ou plutôt la deuxième région, c'est la Côte d'Azur. Le nom suffit à faire rêver n'importe qui. La Côte d'Azur, azur qui signifie bleu. À sa simple évocation, on pense tout de suite au soleil, à la mer. C'est la Méditerranée. C'est une des régions les plus ensoleillées de France. Il y a beaucoup de coins intéressants sur la Côte d'Azur. Voici mon top 5. Le premier, c'est Nice, évidemment, grande ville, très sympa, avec la célèbre promenade des Anglais le long de la mer. Ensuite, il y a Cannes, célèbre pour le festival de Cannes. Saint-Tropez, Saint-Trope pour les intimes, avec son petit port pittoresque, ses petites rues, magasins de luxe. Antibes, parce qu'il y a le musée Picasso. Menton, parce que c'est la dernière ville avant la frontière italienne, donc il y a vraiment une atmosphère italienne tout en étant en France. C'est magnifique, tout est jaune, orange, des couleurs chaudes. Et enfin, il y a Grasse, c'est la ville des parfums. On passe au troisième lieu incontournable. Si je vous dis Léonard de Vinci, Catherine de Médicis ou François Ier, vous me dites Château de la Loire, mais bien sûr, les châteaux de la Loire, quelle merveille du patrimoine. Si vous souhaitez faire un voyage à travers le temps, à travers l'histoire, à travers l'architecture, c'est magnifique. Impossible de visiter tous les châteaux, il y en a beaucoup, une centaine. Le château que tu dois absolument visiter, c'est le château de Chenonceau. Chenonceau. Catherine de Médicis a vécu à Chenonceau. Quatrième lieu, c'est une ville. C'est la ville de Lyon. Mais oui, c'est très sympa Lyon. Surtout pour sa gastronomie. Il y a des petits restaurants qu'on appelle les bouchons. Il y a aussi le Festival des Lumières de Lyon. C'est très chouette Lyon. Ensuite, on change de décor, on part à Carcassonne visiter la cité médiévale de Carcassonne. Dans le sud de la France se trouve la plus belle ville fortifiée d'Europe. Et je confirme, pour y être allée plusieurs fois, c'est somptueux. Même si vous n'aimez pas particulièrement l'histoire ou l'architecture, vous allez apprécier. Il y a plein de petites rues pavées, typiques de l'époque médiévale avec des magasins. C'est vraiment un lieu unique où il y a une énergie incroyable. Si vous pouvez y être pour le 14 juillet, le jour de la fête nationale, il y a un des plus beaux feux d'artifice de France qui est très célèbre, indescriptible, magnifique. On part maintenant dans les Alpes françaises, dans la petite ville d'Annecy. Je n'y suis jamais allée. J'espère me rattraper très bientôt, mais on m'en a dit que du bien. Il paraît que c'est absolument charmant. On l'appelle la Venise des Alpes, parce que l'eau est très importante. Il y a comme des petits canaux, comme à Venise. Et il y a également le lac, qui est un des plus beaux d'Europe, avec une eau translucide. Et c'est une belle région pour faire du vélo. Si vous aimez le vélo,
je vous recommande Annecy. En 7e position, nous avons les gorges du Verdon. As-tu déjà entendu parler des gorges du Verdon? Regardez ça. Est-ce que vous pouvez le croire? Oui, c'est bien en France et c'est magnifique. Je l'ai vu de mes propres yeux, vu. C'est situé dans le sud-est de la France. Que des merveilles dans le sud, évidemment. C'est comme un canyon avec des falaises et en bas, des gorges translucides. Tu peux faire du canoë, de la randonnée, du canyoning. C'est très spectaculaire. En 8e position, roulement de tambour. La plus belle ville de France, Toulouse. Évidemment, Toulouse. Tu pensais vraiment que j'allais faire la liste des 10 plus beaux endroits de France sans citer Toulouse? C'est mal me connaître. Bon, pour celle-là, je ne suis pas sûre d'être très objective. Mais Toulouse est quand même une merveille. C'est magnifique. Toulouse est surnommée la ville rose en raison de ces briques orange, rose que tu peux voir. C'est pas très rose, hein, c'est plutôt orange. C'est une ville vraiment dynamique avec beaucoup d'étudiants, très ensoleillée, avec sa célèbre place du Capitole, la basilique Saint-Cernin et bien sûr le canal du Midi. Toulouse est également connue pour être le centre de l'industrie spatiale et l'aviation avec notamment Airbus. En 9e position, je devais le mettre, même s'il y a une petite rivalité entre Toulouse et Bordeaux, les vignobles de la région de Bordeaux. J'ai pas dit Bordeaux, même si Bordeaux c'est très bien. Les vignobles de la région de Bordeaux. À tous les amateurs de vin, il faut aller visiter les vignobles. Bordeaux est une région viticole, on cultive les meilleurs vins du monde. Tu peux les visiter en voiture, en vélo. Tu peux visiter les caves, faire des dégustations de vin et apprendre tout ce qu'il faut sur la culture et l'histoire du vin. On produit du rouge, du rosé, du blanc. C'est un incontournable si vous aimez le vin. Et en 10e position, on remonte en Normandie et on va voir les falaises d'Étretat. La Normandie en général est magique. Étretat, c'est vraiment époustouflant avec des falaises qui tombent à pic dans la mer. Tu peux marcher le long des falaises, les collines verdoyantes. Si tu fais le Mont Saint-Michel, tu peux passer par Étretat pour voir les falaises. La France regorge d'endroits merveilleux. J'espère vous avoir présenté un échantillon assez diversifié de tous les paysages que tu peux trouver en France. Ça a été très très dur de choisir uniquement 10 lieux parce qu'il y en a encore d'autres qui sont pour moi sous-cotés, dont on ne parle pas assez et qui sont pourtant splendides. Dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une partie 2 pour cette vidéo ou bien une vidéo sur Paris. Dis-moi également en commentaire si tu as déjà visité un de ces endroits en France et ce que tu en as pensé et ce que tu as apprécié. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne Français avec Nelly pour ne rien rater, de laisser un j'aime à cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.